Salut les Verseaux, je vous retrouve pour votre tirage général du mois d'octobre. J'espère que tout le monde va bien. J'ai sorti ici 3 messages, comme vous le savez, qui ne parleront pas à tout le monde, donc prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. Et s'il n'y a pas de message ou si vous voulez un complément d'infos, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Quand je parle d'un homme, il peut s'agir d'une femme. Et parfois, quand on est dans des messages où on va avoir du relationnel, si ce n'est pas vous qui ressentez ces émotions-là, c'est qu'il s'agit de la personne en face de vous. N'hésitez pas d'ailleurs, si c'est le cas, à aller voir le signe de cette personne. Il y aura sûrement des messages qui vous parleront beaucoup plus. On démarre de suite avec l'interprétation où on vous parle de miroir magique, d'examen, de clairvoyance, de bouclier et de fécondité. Alors je ne vous cache pas que quand j'ai sorti ces premières cartes, j'en bug tellement. Je me suis dit, non mais il se passe quoi là pour les prochaines semaines chez les Verseaux? Il y a déjà beaucoup de cartes de protection, de compréhension, d'apprentissage. C'est un très très beau jeu en tout cas pour ce premier message où en gros on est en train de vous dire que vous apprenez des choses sur vous, vous êtes en train de mieux vous comprendre, vous êtes en train de mieux vous analyser, vous comprenez beaucoup mieux, c'est comme si vous aviez une maîtrise en fait quelque part de vos énergies, vous savez comment vous calmer. Voilà, ici entre le miroir magique et l'examen, c'est vraiment une compréhension de son soi plus profond. C'est comme si on se levait un matin et qu'on se trouvait changé. Excusez-moi, c'est comme si on se trouvait changé, comme si on avait beaucoup appris sur nous ces derniers temps, on avait compris beaucoup de choses sur nous-mêmes. Et on vous dit que de continuer dans cette voie, de continuer à vous former là-dedans, à continuer à aller à la découverte de vous-même, à continuer à vous apprendre. Il y a ici une clairvoyance qu'on vous annonce. Alors, avec un bouclier à côté, c'est très compliqué pour moi parce que c'est vraiment... Déjà, on est dans du général, donc ça dépendra de chacun d'entre vous. Mais c'est aussi, parfois, moi, ça m'arrive, vous voyez, quand je fais certains tirages, que je demande des compléments d'infos, surtout quand j'ai ce genre de cartes, très souvent, on ne me le dit pas. On va mettre sans arrêt des cartes où j'aime bien parce que ça me fait rire, c'est comme si on parlait vraiment, comme si les guides me parlaient. Ou en gros, ils me disent non, mais laisse tomber, on te dira rien de plus. Ce sera la surprise quelque part. Donc, je ne peux pas vous dire ce qui vous attend ici, mais on vous parle d'une révélation assez fracassante, mais dans le bon sens du terme. Il y a quelque chose de très surprenant qui va vous sauter aux yeux, qui va vous frapper, quelque chose de très important pour vous en tout cas, qui va vous permettre de vous rééquilibrer. Pour certains, vous allez, alors déjà pour certains, vous allez réussir à vous sentir pleinement heureux et très bien sans personne. Vous comprenez que peut-être vous êtes une personne solitaire. Il y a des personnes comme ça qui sont solitaires, qui n'ont pas besoin d'être accompagnées de 150 personnes autour d'elles pour se sentir heureuses. Donc certains, vous allez comprendre ça sur vous, qu'en fin de compte, vous êtes comme une ermite. Je ne sais plus le terme exact, mais il y a un mot pour des personnes qui sont comme ça, qui sont très solitaires et qui se satisfont en fait, qui sont bien comme ça. C'est pas qu'ils n'aiment pas les gens, mais pour eux, c'est une souffrance d'être entouré de beaucoup de personnes. Donc pour certains, vous allez avoir cette forme de révélation. Pour d'autres, c'est que vous n'avez toujours pas, vous ne savez toujours pas ce qui vous procure de la joie. Hein, des fois, je donne cet exemple en consultation. Si on vous dit pendant 2 semaines, on gère tout dans ta vie comme un coup de baguette magique, on va s'occuper de tes enfants, de ton travail, de ta maison, de tous les soucis que tu peux avoir. On te donne 2 semaines de libre. Qu'est-ce que tu fais de ces 2 semaines-là pour t'amuser? Beaucoup ne savent pas répondre à cette question. J'ai très souvent le... Voilà, c'est très souvent la réponse qu'on me donne. Et ça fait partie aussi de notre destin, de découvrir ce qui nous rend heureux. Donc pour certains, vous allez découvrir ça sur vous. Vous allez découvrir une activité ou quelque chose qui vous procure vraiment de la joie. Pour d'autres, vous allez apprendre, c'est comme si peut-être vous aviez un côté un peu manipulateur dans votre façon de parler, parce que là, de ce que je vois, on me dit qu'il y a un apprentissage aussi qui se fait vis-à-vis de la communication. Vous apprenez à vous exprimer peut-être en public, vous apprenez peut-être à vous exprimer de manière claire, concise. Enfin, je ne sais pas, mais il y a cette forme d'apprentissage. Mais d'un point de vue général, pour ce message, c'est vraiment, on apprend beaucoup sur nous, et ça va nous permettre de nous transformer complètement ici avec cette carte de la fécondité. Vous voyez ? On va apprendre beaucoup sur nous et on va évoluer, on va changer, on va se métamorphoser, et on vous dit que ce n'est que le début avec la carte de la fécondité, vous terminez là-dessus. Donc c'est un démarrage, mais ça n'est pas fini, ça va encore progresser, ça va encore grandir.
Et quand je vois ce type de carte, clairement pour certains, vous avez une vraie révélation. Il y a une vraie révélation qui vient à vous. Vous découvrez ici un don. Certains, c'est ça, c'est que vous découvrez un don et il va falloir ce don-là le maîtriser, le travailler. Donc si par exemple vous découvrez, vous voyez, pour la petite anecdote, l'année dernière, moi j'ai démarré comme ça en fait. L'année dernière, j'ai une de mes sœurs qui m'envoie un horoscope YouTube, donc une forme de guidance comme je le fais là. Et tout ce que la personne dit m'interpelle énormément. Enfin, d'un coup, je me dis, mais c'est fou, j'ai vraiment l'impression qu'elle parle de ma vie. Et bref, du coup, je commence à suivre ce genre de vidéos enfin, auprès de différentes chaînes YouTube. Et c'est vrai que ça a été pour moi une formation sans que je m'en rende compte. Et si vous voulez, un jour, cette personne commence à sortir les cartes, mais elle ne donne pas l'interprétation. Elle sort les cartes. Et pendant qu'elle les sort, moi, dans ma tête, je me fais un cheminement. Quand je vois les cartes qu'elle pose, je me dis, pour moi, ça veut dire ça. Mais vraiment comme ça, je me fais cette réflexion dans ma tête en attendant qu'elle donne le message. Donc je me dis, dans ma tête, pour moi, ça veut dire ça, 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 ça. Et c'est là, en fait, quand elle donne le message elle dit, en fait, ce que moi, j'avais dans la tête. Et je me dis, mince, quoi, en fait, j'arrive à décrypter les messages qu'il y a dans les cartes. Ça a été une révélation à ce moment-là. J'ai vraiment pris conscience que j'avais cette capacité. Et ici, c'est la même chose. Ici, il y a une prise de conscience d'une capacité que vous avez et que vous allez devoir travailler. Il y a une prise de conscience d'un don que vous avez, et que vous allez essayer d'améliorer, d'accroître, clairement. Donc j'adore ce premier message. Il est franchement top. En plus, quand c'est comme ça, quand c'est de manière soudaine, que ça frappe, que on se dit c'est pas possible, c'est pas du hasard, c'est une confirmation qu'on vous envoie. C'est une confirmation. Donc après, c'est très vaste, ça dépendra de chacun. Alors bien sûr, avec la carte de la fécondité, on peut avoir passé pas mal d'examens où on ne sait pas ce que ça va donner, etc. Et la bonne nouvelle, c'est que la grossesse démarre, hein, pour tous ceux et pour toutes celles en tout cas qui souhaitent avoir un enfant. Ici, il peut y avoir effectivement, ça y est, on se rend compte en fait qu'on est enceinte, on a reçu les résultats d'examen, mais c'est comme s'il y avait un timing important, comme s'il fallait que vous découvriez cette grossesse à ce moment-là. Ok, je passe au deuxième message parce que j'ai l'impression d'avoir quand même pas mal campé sur ce premier. Au deuxième, on vous parle de culpabilité, de correspondance, d'homme, de verdict et de loi. J'ai beaucoup aimé ce message également. Pourquoi ? Déjà parce qu'on a beaucoup d'énergie de la balance, donc de la justice, hein, de choses qui s'équilibrent, des décisions. Vous voyez, le verdict, c'est ça aussi, c'est de prendre la décision, de statuer les choses. On peut être dans quelque chose d'officiel, hein, mais c'est vraiment voilà, le fait de prendre une décision et de la valider. On ne change pas d'avis, d'autant plus qu'on a cette balance à côté. On n'est pas dans quelque chose d'instable, on est dans quelque chose de solide, de stable, de sûr. Donc ici, cet homme prend une décision, une bonne décision. Il prend la décision d'améliorer une situation ici. La situation qu'il essaie d'améliorer, c'est par rapport à une communication. C'est-à-dire que cet homme, il a envie de recontacter une personne ou il va contacter quelqu'un. Et il y a une forme de regret ici. Pour moi, c'est à 100% des excuses qui attend certains versos. Vous recevez des nouvelles d'une personne ici qui s'en veut. En plus, c'est très très rare avec l'oracle des miroirs. Quand je l'ai sortie, en fait, elle est tombée à l'envers, ici, à l'envers de ce miroir. Donc, c'est soit de vous-même, vous comprenez quelque chose, vous comprenez que vous n'avez pas bien agi dans une certaine situation et vous présentez des excuses à cet homme, hein, ou à une femme. Après, vous savez que les énergies changent. Mais pour moi, c'est vraiment, on est dans des excuses avec une personne qui nous... C'est vraiment grâce à cette personne qu'on a pris conscience de notre comportement et on vient changer la donne ici. Vous voyez, on était dans une relation en miroir. On était face à un homme ou à une femme qui nous a fait prendre conscience de certains torts qu'on a eus. Donc là, il y a le retour, ou en tout cas, même si cette personne est toujours dans votre vie, ici, il y a des excuses sincères. Vous voyez, avec la culpabilité, on est bien chez quelqu'un qui s'en veut
dans certains propos qu'il a eus, dans certaines façons peut-être de parler avec vous. Ça a pu être quelqu'un de manipulateur dans sa façon de parler, ou il peut y avoir plein de cas de figure, mais en tout cas ici, cette personne, elle s'en veut et elle a envie de vous le dire, elle a envie de vous contacter pour vous présenter ici des excuses. Et de toute façon, ça va arriver, hein, ça va arriver. Il y a encore pour moi un petit blocage, il y a encore un petit quelque chose qui bloque. Elle a en tout cas énormément l'envie de le faire. Il faut juste le temps, peut-être encore un petit peu de temps. Donc, si c'est pas sur octobre, ce sera sur novembre certainement. Mais cette personne, elle revient vous faire des excuses. Et ce sont, je vous dis, des excuses sincères là. C'est des excuses vraiment sincères. Soyez juste aussi dans vos propos. Hein. Et on vous dit aussi, enfin, je ne sais pas si cette personne va vous proposer un truc, mais en gros, c'est comme si on vous disait de ne pas prendre de décision trop hâtive. Ne prenez pas de décision trop hâtive avant peut-être de parler. Prenez un certain temps de recul avant de prendre la décision de parler. Donc je ne pense pas que ce soit une communication téléphonique, ou si c'est une communication téléphonique, essayez de vous recentrer. Si cette personne vous a mis en colère, ou si c'est quelqu'un qui a tendance à vous agacer, ou à laquelle si vous en voulez à quelqu'un, quelles que soient les excuses que cet homme vous présente, si vous n'avez pas envie au démarrage de les accepter, ne soyez pas dans l'agressivité, ne soyez pas dans la méchanceté dans vos paroles. On vous dit, on vous donne en tout cas ce conseil, ne faites rien, patientez un petit peu avant de parler. Et vous trouverez les mots justes pour répondre à cette personne. C'est pour ça que je vous dis, si c'est en direct, c'est vraiment un appel téléphonique, prenez un petit peu de temps avant d'écouter la personne. Puis vous pouvez très bien terminer en lui disant, bah, écoute, j'ai entendu ce que tu avais à me dire. J'ai besoin de prendre, vous voyez là, on vous demande ça. Vous pouvez lui dire, j'ai besoin de prendre un petit peu de temps, un petit peu de recul pour savoir si les choses peuvent s'arranger entre nous. Et la décision que vous prendrez, ce que vous direz à cette personne sera juste. Donc je ne vais pas vous dire que vous excusez ou vous n'excusez pas, ça dépendra de chacun. Ça dépendra aussi de ce que cette personne vous dira. Mais en gros, on vous dit ça, qu'il y a comme un temps de pause pour prendre la décision quant à ce que vous allez répondre à cette personne. C'est pour ça que je le sentais plus comme, je le voyais plus, comme un message par SMS, par mail, un truc comme ça, plutôt qu'un appel en direct. Mais après, comme je vous dis, on est dans du général, donc pour certains, ce sera un coup de téléphone. On passe au troisième message, on vous parle de tranquillité, de maison, de sexualité, d'enfermement et de parole. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ici, on est dans des énergies plutôt cool hein, avec cette zen attitude à la maison, c'est qu'on est bien chez soi, on est bien avec nous-mêmes, on est bien dans ses baskets, on est au démarrage de l'automne, donc pour certains, il y a le côté ici un petit peu cocooning à la maison, je suis bien chez moi, je me fais du bien chez moi aussi. Alors déjà, même si c'est la carte des partenaires sexuels, on pourrait avoir un message sentimental, mais j'ai dit je ne sors pas le sentimental là-dedans, je me campe vraiment sur du général. Donc ici, on est sur la notion de on se fait plaisir à la maison. On est bien chez soi, on se fait plaisir, on se fait du bien. Et en plus, on a la carte de l'enfermement à côté, donc on n'est pas forcément en couple, hein, on n'est pas forcément avec quelqu'un, mais c'est vraiment la notion de j'arrive par moi-même à être dans une zen attitude, dans un bien-être, je suis bien avec moi-même. Il n'y a pas forcément besoin d'être beaucoup entouré, il n'y a pas besoin de parler à certaines personnes, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir 150 amis, vous voyez, autour de soi. On est bien avec nous-mêmes. On est bien avec nous-mêmes. Alors, je vois pas pourquoi on me donne ce message-là. Pour le moment, je capte pas. Alors, ouais, il y a certaines personnes qui peuvent vous critiquer. Vous voyez, il y a certaines personnes, alors c'est pas de la méchante critique, attention, hein, mais c'est du genre... alors ça me parle, hein, mais c'est du genre, j'arrive pas à comprendre comment elle ou il peut rester seul comme ça, là, chez soi,
pas envie de sortir, ou... mais c'est pas pour moi, on est dans la dépression ou l'enfermement hein, ici. Hein. On est vraiment, ben voilà, on n'a juste pas envie de sortir parce qu'on a peut-être besoin de repos, besoin, puis même sans avoir, on n'a peut-être pas besoin d'aller s'éclater dehors, en extérieur ou autre, mais ici on parle en tout cas d'une période de repos, d'introspection, mais qui est très agréable, même si on n'a pas 150 amis autour de nous ou avec lesquels on discute, ben, c'est pas grave, ça ne nous pose pas vraiment de problème. On est dans des discussions de toute façon au pire des cas, si on est avec du monde, c'est vraiment pour avoir des discussions légères, qui ne sont pas très profondes ici. Voilà, on n'a pas envie de se prendre la tête, on n'a pas envie de... Ouais, on n'a pas envie de raconter toute sa vie ici. On n'a pas envie de raconter toute sa vie. J'essaie de voir si j'ai autre chose parce que c'est très beau hein, comme énergie, c'est super sympa, mais je vois pas trop pourquoi on me dit ça. Alors déjà, n'ayez pas de gêne en tout cas quant au fait de vouloir rester seul. Si vous êtes bien avec vous-même, il n'y a pas besoin d'être entouré. C'est même très mieux. C'est même très mieux. Vous connaissez très mieux. C'est même mieux. C'est beaucoup mieux pour vous parce que quand on est heureux seul, on choisit son entourage pour partager des choses et pas parce qu'il nous apporte des choses ou parce qu'on attend quelque chose d'eux. Donc c'est très bien d'être heureux seul et c'est cette notion-là qu'on a ici. Vous êtes bien chez vous et pour certains, vous travaillez de chez vous-même. Vous travaillez de chez vous, vous passez en télétravail pour certains. Hein. Vous passez en télétravail peut-être pour la première fois de votre vie. Mais ouais, il y a une période d'introspection, de je reste chez moi, je suis bien. Et en plus, on vous dit quelque part que ça va vous permettre de découvrir ou d'avoir en tout cas l'envie de mettre en place autre chose. Votre période d'introspection, c'est comme si elle allait être bénéfique. Elle va être bénéfique parce qu'elle va vous donner la volonté ici de mettre en place un projet, de mettre en place quelque chose. Il y a un truc pendant votre période d'introspection qui va se révéler à vous, qui va se présenter à vous, une idée, une volonté, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a un truc qui va émerger de vous. Et vous allez vous dire, ben ouais, j'ai bien envie de faire ça. On a envie ici de mettre quelque chose en place. Quelque chose que l'on n'avait pas vu par le passé ou qu'on n'avait pas eu l'idée. Mais vous n'allez pas forcément en parler de suite à votre entourage. En tout cas, que vous soyez bien seul chez vous, avec vous-même. Allez, vite fait, je vous le dis, avec quelqu'un aussi, parce qu'on a quand même cet homme au-dessus, hein, donc on peut être bien aussi avec son partenaire de vie ici. Il y a la notion de... même si cet homme, par exemple, est dans ma vie, pour moi, on n'a pas affaire à un couple officiel, parce qu'il y a quelque chose ici qui est caché dans cette relation, dans cette relation, ça n'est pas dit à l'entourage, vous n'allez pas en parler, peut-être que vous voyez cet homme, que vous l'avez rencontré ou que vous le revoyez, je n'en sais rien. Mais quelle que soit l'idée, l'émergence de ce qui arrive à vous, qui va vous faire plaisir, vous n'allez pas en parler, ou en tout cas c'est peut-être le conseil que les cartes vous donnent pour finir ce message. On regarde dans deux decks ce qu'on a, on vous parle de retard, de compromis, de miroir magnétique, d'argent et de jalousie. Ici, on vous annonce un changement. Les choses bougent, il y a des changements qui arrivent. Donc, pour certains, on vous dit que dans quelques temps, il y a des compromis qui vont être faits avec vous-même. Vous allez stabiliser certaines choses dans votre vie. Vous allez rééquilibrer certaines choses pour vous et vous allez comme ça attirer du bon pour vous aussi. Des personnes justes, des personnes équilibrées et une aide potentiellement dont vous avez besoin depuis un certain temps. On vous dit que ça va vous apporter tout ça, beaucoup de changements pour vous. Il peut y avoir même une réussite financière, c'est-à-dire peut-être une perte d'argent à un moment donné qui va, vous voyez, entre ce compromis, ça peut être par exemple la justice qui vient
vous donnez votre gain, vous remboursez l'argent que vous méritez. Avec la jalousie, c'est pas forcément négatif, hein, ça peut effectivement être on, on dégage, hein, on dégage ces personnes jalouses, ces personnes toxiques de notre vie et ça nous rééquilibre et ça crée ici des opportunités, des choses bénéfiques. Mais ça peut être tout simplement de la jalousie, hein, comme je disais pour certains, il peut y avoir de la jalousie, mais ça nous passe au-dessus, on s'en détourne, on la met de côté. Et cette jalousie, elle nous donne envie encore plus d'avancer, encore plus de penser à nous en fait. Rapidement, pour le sentimental, il y en a qui sortent d'un triangle amoureux et le fait de sortir du triangle amoureux, ça vous fait du bien, ça vous rééquilibre et ça fait que la personne en face de vous que vous avez quitté revient. Je vous donne rapidement parce que je le vois, mais pas de sentimental. Je l'ai déjà fait. Je regarde si j'ai autre chose. Alors pour certains, c'est vous qui êtes envieux de la réussite de quelqu'un en particulier, du fait que cette personne réussisse financièrement, que cette personne soit équilibrée, qu'elle soit bien entourée. En gros, on vous dit que plutôt finalement d'envier la réussite de cette personne, ben, ne perdez pas de temps et faites la même chose. Lancez-vous. Partez à la découverte de vos propres envies quelque part. Au plus vous perdez du temps et au moins les choses se passeront bénéfiquement pour vous. Je vous le dis, on le voit même là. Hein. Vous voyez, entre le retard, la trahison et le temps, au moins on en fait, au plus on reste dans des énergies négatives et au plus on reste là-dedans. Donc on vous demande quelque part de bouger. Hein, ne perdez pas du temps à envier les autres. Ne perdez pas ce temps-là à être jaloux des autres. Ne perdez pas de temps. Pareil, pour le triangle amoureux, ne perdez plus de temps. Ok ? J'en reste là pour aujourd'hui les Verseaux. Si ça vous a parlé, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner si ce n'est pas fait. On a passé les 2700, donc merci infiniment à tous mes abonnés. Merci de votre confiance. Je vous retrouve au plus tard au mois de novembre pour le sentimental et le général également. Passez une très bonne journée ou une très bonne soirée et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous.